Tour de France sur Europe 1. C'est avec l'expertise de Laurent Fignon. 9e étape aujourd'hui dans le Tour de France, 2e grande étape de montagne. Hier, les coureurs ont pu se reposer. Laurent Fignon en profite pour faire un premier bilan sur les Français dans le Tour avec quelques bonnes surprises. Laurent Fignon. J'ai très envie, après 8 jours de course, de parler un petit peu des Français, de faire comme une sorte de petit bilan. Les satisfactions du Sylvain Chavanel, bien évidemment. 2 victoires d'étape, 2 fois il prend le maillot jaune. Et malheureusement, il ne peut pas le garder. Mais là, Sylvain nous a enchantés. La première fois sur une longue échappée comme d'habitude, mais qui va au bout cette fois. Et puis surtout la deuxième, qui est un modèle de tactique. Il a évolué sur le fil du rasoir avec son copain, mais il a réussi à aller gagner, reprendre le maillot. Derrière, un peu moins de Français présents. Sur la première semaine où il n'y avait pas grand-chose à faire, je dirais dans les étapes de plat, ils sont bien protégés. Et puis on les a vus réapparaître dès la montagne arrivant. Donc satisfaction des Cofidis dans la dernière étape de montagne avec Moinard et Monnier qui ont bien mené leur barque. D'ailleurs, Monnier est maintenant meilleur français. Et puis derrière, bien sûr, une autre satisfaction, c'est le maillot pois rouge de Jérôme Pinault, qui lui aussi a très bien manœuvré depuis le début du Tour. Il avait bien vu que c'était prenable très rapidement pour le garder plusieurs jours. Et après, il s'est bien battu dans le Jura. Il a bien maintenu la pression dans les Alpes, où là, malheureusement, évidemment, il a perdu beaucoup de points. Mais il a toujours ce maillot, et ça, c'est une belle satisfaction aussi. Aujourd'hui, Laurent Fignon, je vois sur le roadbook Colombière, Aravis, Cézy, Madeleine. Quand on s'appelle Jérôme Pinault, est-ce qu'on a une quelconque chance de garder ce maillot? Alors, il peut conserver ce maillot en allant dans une échappée au départ et essayant de bien grimper les cols. Ces premiers cols ne sont pas inaccessibles parce qu'il n'y aura pas de bagarre, il y aura juste des gens qui voudront s'échapper. Alors il peut remarquer quelques points et pourquoi pas encore le conserver, finalement passer cette montagne qui est si embêtante pour lui. Ça peut être un objectif. Au rayon des satisfactions, il y a bien entendu Chavanel et Pinault, et au rayon des déceptions, il y a Christophe Lemével qu'on attendait peut-être un peu trop. Hein. Il a fait 10e l'an dernier, mais n'oublions pas, par le biais d'une échappée au long cours, qu'il l'a replacé et où il a défendu sa place après. Il était même monté, je crois, 4/5e du général. Là, c'est pas pareil. Le faire à la pédale, c'est certainement trop dur pour lui. Donc voilà, il se retrouve peut-être à son niveau aujourd'hui, mais c'est une petite déception. Même si on est dans une semaine de montagne, un mot quand même du côté des sprinteurs pour Sébastien Turgot avec 2 jolies 6e places. Oui, bien vu, j'avais oublié Sébastien Turgot qui s'est mêlé à la lutte des sprints avec succès, puisqu'il a fait 3 fois 6e. Lui qui se dit ni sprinter, ni habitué à les frotter, bah écoutez, c'est quand même pas mal. Un seul, enfin non, il y en a quelques-uns qui ont fait mieux, puisqu'il y en a qui ont gagné 2 fois, mais un seul, au niveau de la régularité, a fait mieux, c'est quand même McEwen, qui a fait 4 fois 4e, et McEwen, on sait ce que c'est plusieurs maillots verts, c'est une douzaine de victoires d'étape, donc bravo à Turgot. Laurent Fignon au micro de Bérangère Bonte, Bérangère qu'on retrouve à 9h moins le quart pour le journal du Tour.